Coucou mes amours, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance de la semaine du 20 au 26 juin 2022. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine et que les choses vont comme vous le souhaitez. En tous les cas, je l'espère de tout cœur. On va commencer tout de suite avec un premier message, avec l'oracle des portes de l'univers pour avoir notre premier message qui va nous accompagner cette semaine. Alors, prenez vraiment ce qui résonne en vous et laissez ce qui n'est pas pour vous. Allez, du 20 au 26 juin 2022. Non, j'en ai trop là quand même. Du 20 au 26 juin 2022, s'il vous plaît, est-ce que je peux avoir un message pour ceux qui regardent la vidéo? Pour ceux qui regardent la vidéo, est-ce que je peux avoir un message? Alors, est-ce que je peux avoir un message? J'en ai toujours autant. Du 20 au 26 juin 2022. Ça doit être celle-ci. Hop. Alors, qu'est-ce qui nous accompagne cette semaine? C'est l'essentiel reconnexion. Alors, je vous invite à aller voir le chiffre 17 pour avoir le côté numérologie de la carte. Et on vous dit connectez au meilleur de vous, des ressources illimitées se révèlent. Alors ici, on vous invite à vous reconnecter à vous-même, à être bon avec vous-même, de vous reconnecter avec votre propre personne. Ce qu'il y a de meilleur, ne dites pas je sais pas, je ne sais pas ce qu'il y a de bon en moi. Vous le savez, vous avez en vous beaucoup de ressources. Des ressources, bien sûr, qui sont également illimitées. Et justement, on vous demande de réveiller le meilleur de vous-même, le meilleur de vous-même, et vous allez vous connecter, vous allez vous ressourcer. Ces ressources, justement, vont se révéler illimitées. On voit que ici, peut-être que pour la plupart d'entre vous, vous êtes peut-être au premier palier, mais cela n'a pas vraiment, je dirais, n'a pas vraiment d'importance puisque vous avez pris le chemin justement de l'élévation, de vous reconnecter au meilleur de vous-même. Il y a encore du chemin à faire, mais peu importe, étant donné oui, et si vous êtes vraiment reconnecté à ce qu'il y a de plus cher dans votre cœur, vous allez voir que l'ascension que vous allez entreprendre n'est vraiment qu'une formalité. Et on vous dit de vous reconnecter à l'essentiel. Donc allez à l'essentiel, n'allez pas chercher, je dirais midi à 14h dans votre tête. Ici, c'est vraiment se reconnecter à l'amour de soi. C'est ça, en fait, se reconnecter au meilleur de soi-même. C'est vraiment se reconnecter à l'amour de soi. Et vous allez pouvoir ascensionner, vous allez pouvoir grandir. Et ça va vous élever. C'est une belle carte ici, hein. Alors, je vais prendre une autre carte, justement, pour l'accompagner. Ah, voilà. Bah, je m'en doutais. On parle ici de la guerrière, du guerrier, hein. C'est une femme, mais ça vaut très bien pour vous aussi, messieurs. Bien sûr, hein, vous êtes guerrier, guerrière, vous êtes maître de votre vie, vous êtes maître de votre destinée, vous êtes des battants. Et là, on vous dit, si vous n'aviez pas peur, qu'est-ce que vous feriez? Alors, vous êtes des battants, vous êtes des battantes, je vous l'ai dit. Vous avez l'épée l'épée dans votre main, vous la brandissez et on vous dit
peut-être que certains d'entre vous, peut-être pas tout le monde, peut-être que certains d'entre vous ont peur justement. Il y a peut-être des peurs, des craintes. Et justement, on vous dit ici de vous reconnecter à l'essentiel. L'essentiel pour moi, c'est se reconnecter au cœur, se reconnecter à votre cœur, à l'amour de votre personne. N'ayez pas peur en fait de jugement de l'autre, du jugement que l'on pourrait vous apporter. Vous êtes tous beaux et belles, peu importe que vous soyez grand, petit, gros, mince, peu importe. L'essentiel est de se reconnecter au meilleur de soi. Et la peur, justement, la peur vous bloque justement votre ascension. Vous avez peur en fait de vous regarder dans un miroir, la personne telle que vous êtes. Vous n'avez pas envie de voir la belle personne que vous êtes. Et ça vous fait peur en fait de pouvoir se connecter à ce cœur parce que justement il pourrait vous révéler peut-être des choses que vous n'avez pas forcément envie de voir mais qui sont essentielles pour votre évolution. Voilà ce qu'on vous dit pour l'essentiel, on va dire, de votre semaine. Ici, on va se reconnecter à ce qui est essentiel pour nous. On va rester un peu terre à terre et on va dire vraiment se reconnecter à l'essentiel. Qu'est-ce qui va être essentiel pour nous cette semaine? Allez, je vais faire le tirage avec l'oracle des météores que je vais faire en 9 cartes. Alors, je vais les laisser comme ça. Alors, le maître mot, c'est se reconnecter à soi et n'ayez pas peur de vous reconnecter à vous. Et n'ayez pas peur justement de votre puissance aussi. C'est ce que je vous dis, vous êtes beau, belle. Peu importe que vous soyez petit, grand, que vous ayez jeune, vieux, peu importe. L'essentiel ici, c'est de se reconnecter, ce qui est important ici. Et c'est vous, justement. Peu importe l'âge que vous avez, peu importe. Ici, l'essentiel de voir, de vous reconnecter vraiment à ce qui est de meilleur pour vous. Ici, on parle de rupture. Alors, c'est une carte qui a glissé du jeu. Je ne sais pas si vous l'avez vue. Celle-ci, et celle-ci nous parle de rupture, justement, on nous parle de rupture, on nous dit de laisser derrière nous ce qui n'est plus valable aujourd'hui. Se débarrasser, se délester de ce qui n'a plus vraiment d'importance pour vous aujourd'hui. De laisser derrière aussi cette peur. Cette peur est un frein justement pour votre ascension, pour... ouais, c'est ça en fait. Vous avez peur un peu de vous reconnecter à vous-même un peu. Mais justement, on dit de laisser justement ces a priori, derrière vous. Allez, on va faire le tirage. Alors, on va regarder la coupe. Grosse avancée karmique. Alors, ici, le karma, bon, on va pas trop en parler. Le karma, c'est c'est ce que vous avez vécu dans vos anciennes vies, c'est ce que vous avez, les bagages que l'on a quand on l'on est, quand l'on est sur cette planète. Sans parler vraiment de karma, ici, on vous dit que vous avancez. Ici, vous allez vous reconnecter, vous commencez à avoir, certains pour la plupart, des reconnexions à soi, à votre cœur, et vous, justement, vous avancez. Vous avancez et justement, on vous demande, eh bien, de lâcher ce qui, comme on a vu tout à l'heure, les ruptures, et de lâcher ce qui n'a plus
ce qui n'a plus la raison d'être. Laissez faire les choses, elles se font très bien toutes seules. Mais ne soyez pas dans cette peur, n'ayez pas de crainte. Reconnectez-vous à votre cœur et vous allez voir que les choses vont se faire naturellement. Allez, on va faire le tirage. Je vous ai dit en 9 cartes. Alors, je vais essayer de pousser un petit peu tout ça. Manque de place. Manque de place, non, c'est que les cartes, elles sont assez grandes quand même. Allez, du 20 au 26 juin 2022. Du 20 au 26 juin 2022. Qu'est-ce que l'on nous dit? Alors, j'ai remué un petit peu après. Et on parle de messages à venir. Alors, peut-être que vous attendez des nouvelles, peut-être que vous attendez des choses ici qui sont importants pour vous et qui peut-être vont pas tarder à arriver. Donc, c'est plutôt... Alors, ça peut être des bonnes, ça peut être des mauvaises. Hein, voilà. Ici, pour l'instant, on ne sait pas trop. On va aller voir peut-être par rapport au tirage, ce qui vient. Donc, je vous montrerai après. Alors, ici, on parle de besoin d'ancrage. On a besoin de se relier un peu à la nature, se reconnecter. Hein, c'est ça, hein, reconnexion, besoin d'ancrage. Besoin de se reconnecter à soi, se réaligner également. De vivre l'instant présent. De faire ce que vous aimez. Alors, on parle de rupture, hein, ça ne m'étonne pas. Et on parle de choix. Alors, on parle de choix ici, on parle justement d'avancement aussi. Rupture, ici, vous avez besoin vraiment de vous reconnecter à ce qui est essentiel pour vous. Hein. Cet ancrage, c'est ça. Hein. C'est vraiment se reconnecter à ce qui est très important pour vous, ce qui est essentiel pour vous. L'essentiel pour vous, vous allez le comprendre à votre juste, à votre juste situation, je dirais. Mais ici, pour moi, c'est vraiment se reconnecter à son cœur. Et ici, se reconnecter à son cœur, c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure. Hein, eh bien, ça veut dire aussi qu'il y a des choses qui ne sont plus, d'actualité et qu'on a besoin de laisser derrière nous. Et c'est justement ce choix qu'il y a à faire aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on laisse derrière soi? Qu'est-ce qui est essentiel pour nous cette semaine? Et justement, vous allez voir que vous avez énormément de ressources en vous. N'ayez pas de crainte, n'ayez pas de peur ici. Vous êtes fort, vous êtes assez puissant, vous êtes assez courageux, vigoureux justement pour prendre ces décisions qui vous sont propres à chacun et chacune. Voyez, voilà, vous avez la clé. Vous avez la clé à l'intérieur de vous. Vous avez déjà les réponses qui sont déjà en vous. Vous savez intérieurement ce qui est bon pour vous. En carte centrale, oui, il peut y avoir et aussi des disputes. Alors les disputes, pour moi, c'est ce qui peut en fait générer des désaccords avec soi en fait. Il peut y avoir, vous pouvez ressentir également de la colère. Vous pouvez ressentir de la colère, mais vous avez déjà des réponses. Et justement, c'est peut-être parce que vous avez des craintes, vous avez des peurs, et que vous avez pas forcément envie de voir ici. Vous n'avez pas forcément envie d'ouvrir les yeux. Et justement, on vous dit que c'est essentiel pour vous. Pour pouvoir faire ses choix, pour pouvoir avancer. Paix intérieure, bien sûr. Bien sûr que vous pouvez avoir cette paix intérieure, que vous pouvez ressentir cette paix intérieure. Bien sûr, hein, une fois qu'on se reconnecte à soi, une fois que
que l'on sait ce qui est bon pour nous, hein, on se reconnecte à ce qui est essentiel, vous allez voir des choses illimitées. Et justement, vous allez pouvoir enfin avoir une paix intérieure. Alors, je ne dis pas que ce sera constant, mais si vous la ressentez, ne serait-ce que 5 minutes par jour, ou 5 minutes plusieurs fois par jour, c'est déjà une belle avancée que vous faites. Il y a peut-être aussi des ruptures peut-être qui sont d'ordre sentimental, hein, des ruptures qui sont peut-être aussi d'ordre professionnel. Peut-être qu'il y a une redirection à prendre ici. En gros, mais ici, en fait, je m'attarde vraiment sur votre personne, en fait. Et c'est ce qui est, pour moi, ici, essentiel, de vous montrer la direction, d'essayer de vous montrer la direction, de vous aider de vous montrer la direction. Mais votre chemin, c'est vous et vous seul qui le faites. Il vous est propre. Alors, vous pouvez avoir une certaine rancune par rapport au passé. Il peut y avoir certainement des choses qui sont encore à nettoyer. On parlait à la coupe tout à l'heure de lâcher prise. Et d'avancer, justement de grosses avancées. Mais il peut y avoir encore des résidus, des résiduels en fait, de rancœur encore. Ça peut être avec une ancienne personne, hein, justement on parlait de rupture, donc ça peut être aussi avec quelqu'un du passé ou quelqu'un avec qui on vient de rompre. Une situation, pas forcément sentimentale, ça peut être une situation avec des amis. Ça peut jouer en fait, ça peut laisser des résidus et vous empêche un peu d'avancer, de prendre des décisions et de justement de ne pas voir ce qui est bon pour vous. Alors je vais les remonter un petit peu. Je suis bien obligée parce que sinon vous ne pourrez rien voir. Et bien sûr, ça vous ralentit. Tout à fait, c'est ça, ça vous ralentit. Toutes ces attentes, toutes ces décisions que vous prenez pas forcément tout de suite, c'est cette colère à l'intérieur. Peut-être que vous avez du mal à couper certains ponts. Les rancœurs sont encore là. Hein, et ça vous ralentit. Alors qu'on avait vu quand même qu'il y a des grosses avancées dans votre vie. Mais pour ça, il faut aussi lâcher un petit peu, laisser tomber. Laissez ce qui n'est plus bon pour vous, prendre des choix, faire des choix. C'est pas simple, mais vous avez déjà les réponses en vous. Reconnectez-vous à ce qui est essentiel pour vous. Voilà, vous aurez des retombées positives en faisant cela. Bien sûr, à votre rythme, à votre progression, à votre allure. Il n'y a pas de précipitation, il n'y a pas besoin de faire les choses du 20 au 26, hein, bien sûr. C'est ici, on met le doigt sur ce que vous devez travailler, sur ce que vous devez peut-être mettre le doigt sur ce que vous devez réaliser ou entreprendre cette semaine. N'ayez crainte. On vous dit hein, que vous êtes des guerriers, des guerrières. Hein. Cette peur, on nous freine. Cette peur, la peur nous empêche d'avancer. Et c'est ça la question en fait. Si vous n'aviez pas peur, qu'est-ce que vous feriez? Qu'est-ce qui vous feriez plaisir? Qu'est-ce qui vous ferait justement avancer? Les décisions que vous prendriez, elles sont là en fait. Hein. Tout est là. Tout est là à l'intérieur de vous. Vous avez déjà les solutions. Voilà ce que je pouvais dire sur votre tirage.
Et on va aller chercher un message avec l'oracle des anges. Alors la voici. Alors on nous parle d'anxiété, en même temps ça ne m'étonne pas. Hein? Nous t'enlaçons de la lumière de guérison, de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler. Tu n'as rien à craindre, il n'y a que l'amour. C'est ce que je vous ai dit depuis le début. Reconnectez-vous à votre cœur. Peut-être que si vous avez une améthyste à la maison, peut-être que... alors, si vous voulez pas investir, n'achetez pas d'améthyste. Hein. C'est une petite pierre. Bien sûr, on retrouve un peu ces couleurs-là, hein, ici, un peu de couleur ici, un peu aussi du violet, là, également ici. Hein. Et où on vous invite vraiment à faire des moments de respiration profonde, consciente. De prendre une profonde inspiration, une profonde expiration. Et ça va vous aider justement à vous détendre. Et vous allez pouvoir apaiser justement vos angoisses, votre stress. Allez, encore un petit message pour terminer. Pas celui-ci, je reprends pas celui-ci. Allez, encore un dernier message si vous voulez bien. Peut-être une réponse. Peut-être une réponse à une de vos questions. Peut-être une réponse, effectivement, ce serait... qui me paraîtrait judicieux vu du tirage. Allez, une réponse à une question. Pour ceux qui regardent la vidéo, peut-être une réponse, s'il vous plaît. Est-ce que je peux avoir? Ok. Bon, c'est pas étonnant en même temps. C'est dans les prochaines semaines. Voilà, dans les prochaines semaines. Donc, hein, ça ne veut pas dire que, ce soit du 20 au 26, ça s'arrêtera. C'est un travail qui est bien sûr de tous les jours et qui est important à faire. Donc ça ne se fait pas forcément en un jour ni en une semaine, mais ça se fait sur plusieurs semaines, sur plusieurs jours. Voilà ce que je pouvais dire sur votre guidance de cette semaine. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. Merci de me le mettre en commentaire. Ça me ferait plaisir de vous lire. Merci de faire voyager, pourquoi pas, la vidéo. Merci de m'envoyer aussi plein de petits pouces si ça vous plaît. Je propose également des consultations privées. Donc vous pouvez me contacter par le mail que je mets sous la barre d'infos. Vous pouvez me contacter par mail si vous souhaitez une consultation. Je vous donnerai tous les renseignements que vous souhaitez. Ce sera avec plaisir. Je vous souhaite à tous et à toutes une belle semaine. Merci de votre fidélité, de ceux qui sont là depuis le début et vous qui arrivez, qui venez faire grossir les rangs, faire grossir un petit peu les abonnés. Merci à vous. Merci de votre confiance. Je vous aime très très fort. Prenez bien soin de vous. Et n'oubliez pas, comme je viens de vous dire, je vous aime. À bientôt. Au revoir.